Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un temps de partage dans la divine volonté et continuons notre cheminement de la semaine sainte. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi saint. Donc ici, ce sont les couvertures des livres des 24 heures de la Passion que je vous propose de méditer, particulièrement pendant la semaine sainte. Donc ce sont les deux livres qui ont été édités, l'une aux éditions Réviac, l'autre auprès de l'Association française de Luisa Piccarreta. Et donc vous savez vous procurer. Et vous savez aussi les trouver sur les sites internet en format PDF. Donc voilà, ça c'est juste à titre d'information. Et voici la lecture de l'Évangile aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 26, versets 14 à 25. Hier, nous avons vu l'Évangile de Jean. Il nous parlait de la trahison de Judas et le reniement de Pierre. Et aujourd'hui, nous voyons dans l'Évangile de Matthieu la trahison de Judas. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit: Allez à la ville chez un tel, et dites-lui: Le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclarait: Amen, je vous le dis. L'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour: Serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit: Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Judas lui répond: C'est toi-même qui l'as dit. Voilà, donc aujourd'hui où nous allons avoir vraiment ce temps de réflexion où nous-mêmes nous faisons comme Judas, où nous-mêmes nous vendons Jésus, où nous le trahissons. Nous le trahissons comment? Eh bien, à chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous commettons des péchés, nous trahissons Jésus, nous le livrons. Nous le livrons dans quel sens? Dans le sens où Dieu vit en nous, agit en nous, et comme notre volonté humaine nous domine, chaque fois que nous commettons un péché, nous trahissons Jésus. Nous trahissons quoi en premier lieu? Son amour. Parce que la première chose que Dieu nous donne, pour laquelle nous avons été créés, c'est par amour. Et c'est le plus grand cadeau et le plus grand don que Dieu nous ait fait. Il nous a fait par amour, pour que nous puissions partager son amour avec lui. Quand Dieu créa Adam, Adam était en parfaite pleine connaissance de Dieu. Dieu connaissait parfaitement Adam et Adam connaissait parfaitement Dieu. Et ils se partageaient l'amour. Dieu aimait Adam et Adam aimait Dieu. Tant qu'ils vivaient dans la divine volonté, tant qu'ils vivaient dans la volonté de Dieu. Le jour où Adam trahit Dieu, c'est le jour où
préféra la volonté humaine à la divine volonté. C'est la volonté humaine qui fait tomber Adam dans le péché. Et c'est ça que nous avons aussi. Donc, nous avons été créés par amour pour Dieu. Nous héritons du péché originel, puis, par grâce de Dieu, au baptême, nous sommes lavés, mais nous avons toujours cette tendance à faire le mal. Pourquoi? Parce que nous vivons dans la volonté humaine. Et quel est le cadeau que Dieu nous fait maintenant? Dieu nous fait cadeau de la divine volonté. Et le cadeau de la divine volonté est lequel? Est celui de nous redonner l'état originel avant le péché. Et c'est ça que nous devons faire pour ne plus trahir Jésus, pour ne plus trahir son amour, pour ne pas le vendre. Nous devons vivre dans la divine volonté. Nous devons faire abstraction de notre volonté humaine. Nous devons y renoncer. Et c'est ça que nous faisons le matin quand nous disons, Seigneur, en ce jour, je te donne ma volonté humaine en échange de moi ta divine volonté. Et que tous les actes que je pose en ce jour soient faits dans la divine volonté. Parce que quand nous vivons dans la divine volonté, nous ne trahissons pas Jésus. Au contraire, nous vivons avec lui et en lui. Et là, tout est parfait. Mais si nous restons toujours dans notre volonté humaine, nous aurons toujours nos penchants. Nous allons tomber dans tous les péchés parce que c'est ça la force de Satan, c'est de nous faire tomber à chaque fois parce qu'il est très intelligent. C'est pas pour rien qu'il s'appelait le malin. Donc, et nous ne savons pas résister parce que nous sommes humains, nous vivons de la chair et notre esprit est vraiment un esprit terrestre. On peut dire qu'on a un esprit qui est ancré dans le monde. Et Jésus, pourtant, nous dit, vous vivez dans le monde, mais vous ne l'êtes pas. Parce qu'au départ, comme nous avons été créés par Dieu, nous avons cette essence divine en nous. Et c'est ça que nous devons pouvoir retrouver. Et nous la retrouvons comment? Par grâce de Dieu, en vivant dans la divine volonté. Et en vivant dans la divine volonté, eh toutes nos imperfections disparaissent. Et pas qu'elles disparaissent grâce à nous, non, non, parce que c'est Dieu agissant en nous. Dieu va nous travailler, va réparer tout ce qui doit être réparé à l'intérieur de nous, toutes les blessures que nous avons, le Seigneur va les guérir, afin que nous puissions être de nouveau parfaitement à son image pour pouvoir l'aimer tel que lui nous aime. Hier, je vous l'avais dit dans l'évangile que nous avons lu, Jésus disait, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Eh bien, cet amour-là, nous le trouvons que dans la divine volonté. En dehors de ça, nous ne le trouvons pas. En dehors de ça, nous marchons dans les ténèbres. Mais si nous vivons dans la divine volonté, nous marchons dans la lumière. Nous vivons et nous agissons dans la lumière et plus dans les ténèbres. Parce que Judas, quand il vend Jésus, quand il sort pour aller le trahir, c'est la nuit. Il est dans l'obscurité. Et pour lui, il ne sortira plus de la nuit. Il reste dans les ténèbres. Et malheureusement, il reste dans les ténèbres pour l'éternité. Donc, ne soyons pas comme Judas pour marcher même dans l'éternité, dans les ténèbres. N'allons pas à la damnation de notre âme. Demandons vraiment la grâce au Seigneur de pouvoir avoir le don de la divine volonté, de pouvoir vivre dans sa volonté, de pouvoir vivre dans la lumière, dans la paix et dans l'amour de Dieu pour l'éternité. Voilà donc, et alors, avec ceci, quand nous voyons cette trahison, ça nous donne encore vraiment un bon temps de réflexion pour aller au sacrement de réconciliation avec Dieu, pour aller lui demander pardon pour chaque fois que nous l'avons trahi, chaque fois que nous n'avons pas vécu dans sa volonté.
chaque fois que nous avons commis des péchés contre la divine volonté, contre son amour. Prenons vraiment aujourd'hui ce temps de méditation pour nous préparer pour le Triduum pascal, afin que nous puissions vraiment être des enfants de lumière et ressusciter avec le Seigneur, d'aller d'abord au tombeau avec lui pour mourir. Mourir comment? Mourir à nous-mêmes, mourir à notre volonté humaine, afin que nous puissions ressusciter dans la divine volonté, que notre cœur et notre âme puissent être renouvelés. Pendant ce temps où Jésus sera au tombeau, demandons d'être avec lui dans ce tombeau, de mourir avec lui, de mourir à notre volonté humaine. Donc voilà la petite réflexion que je voulais vous partager aujourd'hui avec vous. Alors bien sûr, voici donc les deux textes que nous méditerons encore. Donc c'est le livre du ciel au tome 12 au 14 août 1917 et au tome 16 le 10 février 1924. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre partage dans la divine volonté de la semaine 5.